Shalom, shalom tous mes bien-aimés. Je bénis les seigneurs pour votre présence. Là, je vais rapidement, si vous allez m'accorder cette grâce, soit cette faveur, que je puisse partager aussi la vidéo pour que les gens sachent que je suis connecté, donc je suis en direct. Donc, vous allez me supporter rapidement. Je vais chercher ma page Facebook pour essayer un peu de partager aussi la vidéo. Et je fais ça avec mon GSM. C'est un ancien GSM qui se connecte facilement. Donc, j'utilise un autre Internet parce que nous, on a un problème d'Internet. Donc, ça coupe, la connexion se coupe à tout moment. Il y a des gens de Proximus qui passent ici pour réparer, mais ça, ils n'arrivent pas, je ne sais pas quoi. C'est pourquoi je fais, vous allez remarquer, l'image n'est pas du tout bonne. Parce que le GSM que je fais, les lives aujourd'hui n'est pas bien. Donc, c'est mon GSM, là, un ancien, donc, mais qui a une carte qui se connecte facilement avec les réseaux d'une société ici, Belgacom, je crois bien. C'est pourquoi l'image n'est pas bonne. Mais nous, ce qui est intéressant pour nous, c'est essayer un peu d'écouter les messages. Je n'allais pas faire le live, mais je le fais quand même par la grâce de Dieu pour que nous ayons la nourriture à manger. Donc, l'image n'est pas au top comme toujours, mais on le fait quand même. Donc, on n'a pas de choix. Donc, on le fait quand même. C'est pas du tout bien. Parce que je regarde ça comme ça, c'est pas... C'est flou. Hein? Donc, si vous pouvez allumer la lampe, s'il vous plaît. Donc, voilà, c'est un peu ça. On peut... Je commence à partager. Supportez-moi. Après, on va commencer rapidement parce qu'il y a notre frère qui vient après nous. Donc, voilà. Donc, je partage rapidement. J'invite le frère pour que nous commençons. Donc, rapidement, nous allons prier le Seigneur. Père éternel, nous te bénissons. Parle-nous ce soir. Dispose-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, mes bien-aimés, je vous shalom. Rapidement, hier, ou soit le samedi passé, pardon, on s'était limité là où je disais que le prophète Ésaïe vient, les prophètes annoncent la mort, mais tandis que dans la prison, donc rapidement, on était parti voir dans la prison, là où le prophète Joseph est en train d'interpréter les songes. Est-ce que vous voyez ça? Donc, une seule nuit, il y avait deux intendants des pharaons, mais les deux intendants, en réalité, ont eu des songes. Vous voyez? Donc, un était le chef des chansons et l'autre le panati. Est-ce que vous voyez? Du coup, nous avons en réalité deux serviteurs des pharaons. Salut mon bien-aimé Oscar Solana, mon bien-aimé Fond des Diamants. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, comme je l'avais dit, l'image n'est pas bonne, mais ma soeur Pati qui est là, donc, mais nous débrouillons quand même de la sorte. Donc, je dis du coup, dans la prison, vous allez remarquer qu'il y avait deux intendants des pharaons. En réalité, ces deux intendants, ils travaillaient auprès du roi. Mais ils ont eu la même nuit deux différents songes. Remarquez, durant toute la nuit qu'ils ont eu le songe, mais ils n'avaient pas l'explication. Est-ce que vous voyez ça? Donc c'est pourquoi nous disons que le songe vient que la nuit. C'est la nuit que le Seigneur nous parle. C'est pourquoi Dieu dit dans les Écritures, il dit que quand il choisit un prophète en Israël, c'est par le songe et les visions nocturnes que l'Éternel Dieu parle à ses prophètes. Donc, mais quant à mon serviteur Moïse, je lui parle face à face. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous comprenons que c'est lui qui parle par des visions nocturnes et des songes, par des songes plutôt et des visions nocturnes, c'est bien l'Éternel des armées. Est-ce que vous voyez ça? Donc, quand les deux intendants dormaient, nous comprenons que les deux intendants ont eu le songe. Même nuit, salut mon bien-aimé Peter Moukoua, que le Seigneur vous bénisse mon bien-aimé. La même nuit, deux songes. Il y a le pourquoi des deux songes. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est notre thème, le mouvement de Joab, d'Ésaïe, de Joseph. Donc, Joseph est dans les thèmes. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est pourquoi
on compare le mouvement du prophète Ésaïe et celui de Joseph. Vous voyez? Maintenant, Joseph, durant toute la nuit, Joseph ne vient pas. Mais Joseph vient le matin. Mon bien-aimé disait est-ce que vous voyez ça? Joseph vient le matin pour interpréter les songes. Bon, nous, le Seigneur nous fait la grâce par la révélation. On ne va pas expliquer les songes comme tous les autres ministres qui ont expliqué ça. Mais nous, le Seigneur nous a donné notre direction d'interpréter ces songes. Ouais. Je n'allais pas entrer dedans, mais je viens seulement dedans pour essayer un peu d'expliquer, pour que je rentre. Ce que j'avais dit la fois passée, pourquoi quand Ésaïe entre chez Ézéchias, il annonce la mort. Il dit que tu mourras, donc ta maladie t'amènera à la mort. Donc j'ai compris que la maladie vient par la désobéissance en réalité de la loi. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi Ézéchias était malade. Mais le prophète dit que sa maladie, il va finir par mourir. Voilà pourquoi. Nous allons comprendre que il a annoncé la mort, mais quand le prophète sort de la maison, c'est-à-dire du palais royal, en réalité, l'Éternel dit au prophète de rentrer pour aller donner la vie. Est-ce que vous voyez? Donc, j'avais bien expliqué le mouvement d'Ésaïe. En réalité, quand il vient le premier tour, il est l'ombre de Moïse qui est venu donner la mort à Israël. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous disons que, en réalité, Ézéchias est un peuple qui reçoit la mort qui est la loi. Est-ce que vous voyez ça? Si je rentre dans les jardins, Ésaïe est l'ombre de l'Éternel qui donne la loi à Adam. Est-ce que vous voyez ça? C'est que je répète car Dieu fait que répéter. Donc, si nous rentrons, nous allons comprendre que Ésaïe, c'est l'ombre de Moïse qui vient, étant le premier prophète, qui vient donner la loi. Est-ce que vous voyez ça? Mais remarquez, nous sommes dans la prison, c'est pourquoi nous disons, la force du ministère, c'est relier les Écritures qui n'ont en réalité, qui ne sont pas en accord. Hein? C'est pourquoi j'ai dit que c'est la guerre. Donc quand le frère se chamaille, il y a un verrou. J'avais dit ça la fois passée. Donc nous comprenons que j'avais cité que l'écriture là, j'avais écouté ça. Chez le docteur Pichou qui a dit que quand le frère, c'est l'écriture qui est écrite. Mais par sa prédication, que j'avais, nous citons, hein, frère. On fait pas, c'est-à-dire, ça c'est diabolique. Donc, c'est l'écriture, mais je l'avais écouté au travers de mon bien-aimé, le docteur Pichou. Vous voyez? Donc ici, le frère Ésaïe et le frère Joseph sont en contradiction. Parce que Ésaïe vient, il donne la loi, mais quand Joseph vient, il donne la vie. Ah, c'est là où moi je me demande, mais pourquoi Joseph fait ça? Mais, quand nous montons dans la révélation, nous allons trouver que les deux frères ne sont pas en contradiction. Est-ce que vous voyez ça? Nous sommes dans la prison. J'avais dit que je ne vais pas faire longtemps, alors que vous allez comprendre qu'on va se limiter qu'ici, dans la prison. Vous voyez? Parce qu'il y a notre bien-aimé, le docteur Adélard qui vient. Donc, ma soeur Souza, que le Seigneur vous bénisse. Donc, ici, vous allez remarquer, mes bien-aimés, que dans la prison, toute la nuit, il y a deux intendants. Hein? Les deux chefs. Des panatiers et des échansons, ils sont deux. Ils ont eu leur songe. Est-ce que vous remarquez? C'est une seule nuit, mais en réalité, deux serviteurs. Voilà pourquoi nous disons que vous allez remarquer que dans un même temps, il y a les deux serviteurs qui viennent. Hein, mon oncle? Je vois mon oncle connecté, mon oncle Marcel Luntarila, que je bénis. Que le Seigneur bénisse. Donc, en réalité, ici, vous allez remarquer que la même nuit, mes deux songes. Donc, vous allez comprendre que la nuit, il fait tellement noir, la nuit. Et vous allez remarquer qu'il y a les songes la nuit. Vous voyez? C'est pourquoi vous allez remarquer que dans les Écritures, vous voyez, il fait noir dans les Écritures. Mais remarquez que dans les Écritures, nous avons deux alliances. Est-ce que vous voyez ça? L'alliance du matin et l'alliance du soir. Remarquez les deux songes. Les deux songes, durant toute la nuit, il n'y a personne pour les expliquer. Et le matin, il n'y a aussi personne pour en donner l'explication. Mais remarquez une chose. Il y a notre frère Joseph qui vient le matin. Quand il vient le matin,
il trouve que les deux serviteurs avaient le visage attristé. Est-ce que vous remarquez ça? Bon, moi je prends l'écriture. Genèse chapitre 40, le verset 5. Vous allez me supporter, je vais lire ça, ce que j'ai dit, pour que nous soyons vraiment sûrs. Après ces choses, donc je commence au verset 5. Pendant une même nuit, les chansons et les panatiers du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous les deux un songe, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Joseph étant venu le matin vers eux, les regarda. Et voici, ils étaient tristes. Donc nous comprenons que quand nous voyons l'homme et son visage est triste, c'est là où nous disons qu'il y a un temps qui explique la tristesse des hommes. Ouais? Donc tous les deux étaient tristes parce qu'ils avaient eu le songe la nuit. Mais en réalité, jusqu'au matin, il n'y avait personne pour en donner l'explication. Mais remarquez, celui qui vient le matin, en réalité, c'est Joseph. Est-ce que vous voyez ça? Quand Joseph vient le matin, nous comprenons que Joseph qui vient le matin, en réalité, il voit le peuple, mais ils étaient attristés. Donc, la tristesse nous explique le temps du matin. Donc, est-ce que vous voyez ça? Donc, le temps du matin nous explique la tristesse. Remarquez, quand il vient le matin, nous comprenons que celui qui avait donné la mort là-bas, Esaïe, était venu aussi le matin. C'était le premier tour. Or, le prophète qui vient le matin, c'était Moïse. Donc, parce que l'écriture nous dit dans le livre de Jérémie, chapitre, je crois bien, le chapitre 7, le verset 25, il a dit que dès le matin, il avait envoyé ses serviteurs, le prophète, vers Israël. Donc, nous comprenons que Esaïe englobe tous les prophètes du temps du matin. Et Joseph qui vient, en réalité, il incarne tous les prophètes du temps du matin. Mais remarquez une chose. Vous allez comprendre, quand il va arriver, il faut qu'il puisse écouter les entendre. Pourquoi vous êtes comme ça? Ils avaient eu le songe la nuit. Mais il n'avait pas l'explication de ce songe. Et Joseph dit que c'est l'Éternel qui interprète les songes. Voyez-vous, ça je répète l'écriture. C'est l'Éternel qui interprète. Mais remarquez, j'entre directement, on ne peut pas attendre. J'entre directement. En réalité, Joseph va faire le mouvement d'écouter les songes. Est-ce que vous comprenez? Donc, Joseph est en train d'écouter les songes. Bon, pour ne pas... Parce que nous... Le Seigneur fait la grâce qu'on peut changer de position de l'écriture. Parce que vous savez qu'une écriture peut dégager plusieurs ombres, mais cela dépend de la position du soleil. Donc, vous savez que Joseph, c'est un prophète qui vient le matin. Donc, il est l'ombre de Moïse qui vient le matin. Mais remarquez, quand il vient, je fais une 4. Je coupe. Bon, je découpe. Bon, je vais virguler. Supportez mes virgules, frère. Donc, quand Joseph écoute les songes, nous comprenons que Joseph qui écoute les songes, maintenant Joseph a l'oreille, et le chef, donc le chef des chansons qui dit son songe, il a la bouche. Donc, on peut tourner pour dire que Joseph qui écoute les songes, c'est un peuple qui écoute le matin. Donc, en d'autres termes, en virgulant, Joseph, l'ombre d'Israël, qui est en train d'écouter les chefs des chansons et les chefs des panatiers. En d'autres termes, il a l'oreille pour écouter. Remarquez une chose. Quand il va écouter, bon, j'ai tourné aux côtés de Joseph. Écoutez, supportez-moi. Joseph qui écoute, Joseph est l'ombre d'Israël qui écoute le premier prophète le matin. Donc, le premier prophète qui annonce les 3 jours le matin de vie. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, son songe parle des 3 jours de vie. Les 3 jours de vie, quand il parle, nous comprenons qu'il est en train d'écouter. Remarquez. Est-ce que vous me voyez bien? Donc, je vais rester là pour essayer un peu de faire vêtir ça. Car le ministère, quand on a une révélation, il faut amener le vêtement pour que la révélation puisse s'asseoir. Il faut chercher les Écritures pour que la chose puisse s'asseoir. Voilà pourquoi je vais, la première position,
je vais expliquer Joseph qui vient le matin, il est l'ombre de Moïse. Mais j'ai virgulé pour voir qu'il y a une autre révélation pour essayer d'expliquer. Donc j'ai changé la pente de l'autoroute pour expliquer que Joseph, il est en train d'entendre parce qu'il va écouter les songes. Maintenant, le chef des Panati, je crois bien, si je ne me trompe pas, je crois le chef des chansons, qui va dire son songe. Et l'explication du songe, hein, on lit les songes. L'explication du songe, c'est quoi? Hein, nous allons lire rapidement les songes pour que nous soyons à temps. Remarquez. Hein, il dit, le chef des chansons racontant ce songe à Joseph et lui dit, donc, il a la bouche et Joseph l'oreille. Dans mon songe, voici, il y avait un cep devant moi. Et ce cep avait 3 sarments. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. J'ai pris le raisin, je l'ai pressé dans la coupe de Pharaon et j'ai mis la coupe dans la main de Pharaon. Voilà. Donc, mon frère, il y a tellement de virgules ici. Là, moi-même, je commence à dire que le songe, Joseph, là, ça dit, il a déjà donné l'explication. Vous voyez ça? L'explication était déjà accomplie. Vous voyez? Mais quand nous avons fait la lecture, nous voyons encore d'autres choses. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Inviter le peuple, frère. Donc, nous voyons encore d'autres choses. Qu'est-ce que nous voyons ici? Les chefs des chansons commencent à narrer son songe. Il dit son songe. Maintenant, Joseph écoute. Nous comprenons que quand il est en train de dire son songe, en réalité, Joseph est l'ombre d'Israël qui écoute le prophète qui parle. Alors, ici, l'explication du songe va venir après. Est-ce que vous remarquez? Quand il est en train d'écouter les songes, il est l'ombre d'Israël qui est en train d'écouter la loi. En d'autres termes, la lettre. C'est pourquoi le frère Paul nous dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 3, les versets 5. Il dit que la lettre tue. Voyez-vous? Donc, leur visage était triste parce qu'ils avaient la lettre. Or, si nous avons la lettre, mais nous n'avons pas l'explication de la lettre, c'est là où l'homme meurt. Voyez-vous? Donc, ici, quand l'homme des chansons, le chef, commence à parler, il est devenu l'homme qui répète les songes. Comme il avait eu. Vous savez quoi? L'Éternel Dieu est en train de réclamer dans le livre de Jérémie chapitre 18. Il est en train de dire qui sont ces prophètes qui annoncent la paix, tandis que moi je n'ai pas dit d'annoncer la paix. Est-ce qu'ils étaient dans ma réunion, dans mon conférence, c'est-à-dire, pardon, dans mon, il appelle ça quoi? Dans la réunion de Dieu, il dit l'expression qu'il a utilisée dans la Bible, dans le livre de Jérémie, est-ce qu'ils étaient dans mon conseil? Voilà, c'est ça l'expression que je cherchais. Donc, est-ce qu'ils étaient dans mon conseil? Donc, tous les prophètes qui annoncent la vérité de Dieu, ils étaient dans les conseils. Donc, dans les conseils de Dieu, c'est là où Dieu parle. Voyez-vous? Donc, un prophète, avant de venir répéter Dieu sous le soleil, il faut que ce prophète-là puisse participer dans les conseils de Dieu. Donc, les conseils, c'est là où Dieu parle. Donc, les conseils étaient la nuit, là où l'Éternel donnait les songes. Est-ce que vous voyez ça? Parce que c'est lui qui a reçu le songe, c'est le deux chefs des chansons, ainsi que les chefs, hein, vous voyez ça? Ainsi que les chefs des Panati. Donc, nous comprenons ici que les deux chefs ont eu les songes. Ah, j'aime ça. Maintenant, remarquez, quand il est en train de parler, il est l'ombre de Moïse qui répète la lettre. Donc, la lettre qui n'a pas l'explication. Est-ce que vous voyez ça? Mais remarquez une chose. Il dit son songe, il est le premier prophète. Bon. Le deuxième prophète, quand il vient, nous disons que quand il vient, il va venir aussi dire son songe. Est-ce que vous voyez ça? Donc, celui qui va écouter les deux songes, j'arrête un peu l'interprétation. Hein. Je répète les deux songes. J'arrête. Donc, je vais ramener les deux explications à la fois. Remarquez, le chef de Panati vient encore narrer son songe. Quand il vient, il narre son songe, il dit son songe, et dans son songe,
Les 3 jours va expliquer, en réalité, les 3, je vais lire ça rapidement. Hein. Donc, ici, les 3 sarmas expliquent les 3 jours. Ça, c'est les songes des chansons. Maintenant, nous allons voir. Voilà. Ici, nous allons voir les songes du Messie le panatier. Hein? Donc, chef des panatiers. Nous cherchons l'écriture rapidement. Il dit, ici, il dit, les chefs des chansons, il a dit son songe, mais souviens-toi, et puis car, voilà, les chefs des panatiers, verset 16, le chef des panatiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit, voici, il y avait aussi dans mon songe 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon de mains de toute espèce, cuits au four, les oiseaux le mangeaient dans les corbeilles au-dessus de ma tête. Ah. Vous voyez, donc l'écriture est claire, frère. C'est pourquoi nous avons dit que, vous savez que la façon de voir l'écriture, le Seigneur change ça chaque année. Donc je dis que dans chaque temps, le Seigneur utilise ses serviteurs. C'est pourquoi nous avons dit que, le frère Daniel a dit que vers le soir, la connaissance augmentera. Bon, ici aussi, il faut comprendre que Daniel prophétisait que vers le soir, il y a un prophète qui va venir. Quand ce prophète va venir, toute la connaissance va changer. Ce prophète-là, c'est Jésus. Il est venu. C'est pourquoi le frère Paul nous démontre que le temps du matin est tellement long, pardon, le temps du soir, le temps de la fin est tellement long. Voilà pourquoi Paul aussi, quand il écrivait ces choses, il n'avait pas le temps de tout écrire, de tout expliquer. C'est pourquoi chaque ministre qui vient, il donne l'explication à ce que Paul n'avait pas le temps. Vous voyez? Maintenant ici, nous rentrons ici. Je commence à l'embiner là, mais on va sortir. Et maintenant, Joseph qui écoute le deuxième songe. Est-ce que vous voyez ça? Il dit que les 3 corbeilles expliquent les 3 jours. Donc nous comprenons que nous avons les 6 jours devant nous. 3 jours des chansons, de son songe, et les 3 jours du songe des panatiers. Du coup, nous avons 6 jours. Nous pouvons rentrer dans la création. Pour dire que le Seigneur avait créé 6 jours. Mais il y a les 3 jours d'avant, le premier, deuxième, troisième. En réalité, le 4e, 5e, 6e jour est la répétition du premier jour. 2e et 3e. Est-ce que vous voyez ça? Donc, du coup, nous voyons comme si on n'avait que 3 jours devant nous. Donc, ici aussi, est-ce que les gens qui voient, ils m'ont vu? Est-ce que ici, vous remarquez que nous avons 3 corbeilles? Là-bas, nous avons 3 sarments qui expliquent les 3 jours. Vous voyez? Les 3 jours. Et ici, nous avons 3 corbeilles qui expliquent les 3 jours. Du coup, on a 6 jours. Est-ce que vous remarquez ça? Maintenant, le premier songe. Joseph qui écoute, il est Israël qu'on a répété les songes. Est-ce que vous voyez ça? Hein? Est-ce que vous voyez ça? Vous pouvez aller dans la création, mon bien-aimé fils là. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, remarquez ici. En tout cas, j'ai ces choses devant moi. Et remarquez, les 3 jours, il est en train d'annoncer la vie. Donc, en réalité, il est en train d'annoncer la vie. Mais le 3e jour, donc cet homme, hein, les 3 jours après, cet homme entre dans les fonctions. Il revient dans les fonctions. Ça, c'est l'explication. Mais je vois ça ici. Donc, il est en train d'annoncer la vie. Donc, les 3 jours, l'homme qui écoute les songes, il est Israël qui écoute les songes. Maintenant, il faut que le deuxième prophète vienne en donner l'explication. Est-ce que vous voyez ça? Donc, on a écouté les songes 3 jours. Mais en réalité, c'est 6 jours. Parce qu'il y avait 2 serviteurs qui ont parlé. Voilà pourquoi nous disons que quand Moïse était entré dans le ministère, il a travaillé pendant 3 jours. Jésus, quand il vient entrer dans le ministère, il a travaillé aussi 3 jours. Donc, du coup, il y a un prophète qui a travaillé les 3 jours le matin et il y a un prophète qui a travaillé les 3 jours le soir. Remarquez, je rentre ici rapidement pour voir ces choses. Je suis dans les 2 songes. Hein, c'est là où nous allons terminer, car si nous touchons les autres, on ne saura pas. C'est pourquoi le mouvement va prendre beaucoup de temps parce qu'il y a beaucoup de tournures et de turbulences. Vous voyez ça? Donc ici, vous allez remarquer que nous avons du coup 2 serviteurs, les chansons et les panatiers. Est-ce que vous voyez ça?
les chansons et le panatier. Remarquez, je vous ai dit toujours, quand on lit l'écriture, il ne faut pas que nous les répétions comme nos pères les ont expliqués. Non, nous sommes dans la révélation dans ces choses, ma sœur. Est-ce que vous voyez ça, ma sœur Liliane Santos? Donc nous sommes dans la révélation dans ces choses. C'est pourquoi nous avons dit que, en réalité, une ombre peut dégager plus, c'est-à-dire une réalité peut dégager plusieurs ombres. Donc, le corps de Jésus a beaucoup d'ombres. Donc, si nous entrons dans l'ombre, c'est là où nous allons voir qu'il y a beaucoup des Écritures qui parlent d'un seul corps. C'est pourquoi la réalité n'est que un, mais l'ombre sont beaucoup. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi tous les prophètes qui ont parlé le matin, ils sont beaucoup. Mais la réalisation s'est accomplie par un seul prophète qui est le Seigneur Jésus-Christ. Remarquez ici. Donc du coup, nous voyons deux serviteurs. Jésus qui entre dans le service à l'âge de 30 ans. Ça explique les 3 jours. Est-ce que vous voyez ça? Donc quand Moïse vient les 3 jours, frère, il va prêcher, il va donner la lettre. Est-ce que vous voyez ça? Il donne la lettre 3 jours. Maintenant remarquez. Panatier entre 3 jours. Hein? J'avais bien dit que c'est Israël qui écoutait la lettre. Remarquez, quand Israël écoute la lettre, et vous allez remarquer, il faut que l'homme qui donne la vie entre aussi. Je vais le faire entre 2 fois, 3 fois. Donc, les 3 jours de ces chansons nous parlent la vie, de la vie. Voyez-vous, c'est l'état où le Seigneur Jésus-Christ est en train d'annoncer l'évangile au peuple. Est-ce que vous voyez ça? Il est entré dans la maison de Pharaon, il est en train de donner la nourriture. Les choses c'est déjà passé, mais ça parle de Jésus. Il est en train de servir dans la maison de Dieu. C'est pourquoi l'Écriture dit que Jésus commença son ministère environ à l'âge de 30 ans. Est-ce que vous voyez ça? Donc c'est les 3 jours qu'il entre pour donner la vie. Est-ce que vous voyez ça? Ici aussi, vous allez voir que le prophète qui entre pour donner la vie, le prophète Joseph qui entre pour donner la vie, il commence à donner la vie. Mais il y avait un temps, l'écriture est claire. C'est pourquoi j'ai dit que les écritures ne peuvent pas se contredire. Donc, Ésaïe qui entre, il donne d'abord la mort. Mais quand Joseph vient, il donne la vie. Non, la vie là, Joseph vient le matin. Mais quand il va commencer à interpréter les songes, ça sera le soir. Mais il va écouter les songes tout le temps. Donc, la répétition du songe se fait le matin. Mais le soir, lui donne l'explication. C'est pourquoi j'ai dit, c'est lui qui dit son songe. Il devient Moïse. Il est en train de parler, répéter ce qu'il a écouté. Mais c'est lui qui écoute. Donc, quand quelqu'un parle, il faut qu'un peuple écoute. Donc, ici, Moïse qui écoute les songes, il est Israël. Et le chef des Panatiers devient les nations. Il y a 2 peuples là qui écoutent les songes. Remarquez, la parole a été adressée à Joseph, qui écoute, qui est Israël. Mais en réalité, l'autre peuple écoute aussi. C'est pourquoi nous, les nations, les gentils, on a reçu et la loi et les témoignages. Donc, nous aussi, on écoutait. Est-ce que vous voyez ça? C'est lui qui a été adressé à écouter la loi, c'était bien Adam. Mais il y a aussi Ève à côté qui écoutait la loi. Donc, la loi peut être écoutée que par 2 peuples. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi en faisant des tournures, nous comprenons qu'ici à côté, Joseph, mais à côté, il y a les chefs des Panatiers. Ils deviennent le peuple des nations. Ils écoutent qui? Les 2. Les 2 écoutent les songes. Les songes de qui? Des chansons. Or, les chansons qui dit son songe, c'est Moïse qui parle, mais qui ne peut pas expliquer. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, quand Joseph entre en scène pour expliquer les songes là, nous comprenons que Joseph devient l'image de notre Seigneur Jésus-Christ qui commence à donner la vie. La vie, c'est quoi? C'est l'explication du songe. Est-ce que je suis là? Je me fais comprendre. Maintenant, la vie est écoutée par le deux peuples. Parce que c'est toujours 2 peuples. Par le 2, c'est pourquoi l'autre aussi va dire son songe. Ici, vous allez me poser la question, mais lui, comme il marche là, il dit déjà ça. Mais comment il va sortir quand il va parler du songe du Panatier? Panatier aussi va dire son songe. Tout, on va retrouver ça dans le corps de Jésus. Nous sommes en train de marcher. Maintenant, Joseph vient avec l'explication. Il dit encore 3 jours. Remarquez, 3 jours. Donc, dans la création, nous voyons 3 jours de la réalité et 3 jours de l'ombre. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça? Donc,
je vais vraiment dire ça. Le premier jour, il y a la lumière qui a été créée. Vous voyez ça? Le quatrième jour, il y a la lumière qui entre dans le soleil. Donc, ce qui fait éclairer le soleil, c'est la lumière. Est-ce que vous voyez ça? La lumière était déjà le premier jour. Remarquez. Donc, le soleil, c'est l'ombre de la lumière. Est-ce que vous voyez ça ici? Très bien là. Est-ce que vous voyez ça très bien? Donc, marchons, j'ai donné l'image. Je ne peux pas rester là-dedans, mais nous connaissons ça, ça va devenir la répétition. On connaît ça. Restons là-bas. Maintenant, retournons ici. Nous disons ceci, qu'en réalité, le songe des chansons nous parle du rétablissement. En d'autres termes, il va continuer ses fonctions. En d'autres termes, c'est le Seigneur qui entre en fonction à l'âge de 30 ans. Parce que c'est 3 jours, frère. Il va travailler 3 jours. Il entre en fonction à l'âge de 30 ans et il va travailler 3 jours. Hein? Vous voyez ça deux. Hein? À l'âge de 30 ans, il entre, il travaille 3 jours, il part. Donc, le 3 jours explique aussi les 30 ans de Jésus. Donc, c'est un sacrificateur qui entre à l'âge de 30 ans et il va travailler que 3 jours et puis il part. Les choses que je suis en train de parler sont dans les Écritures. Donc, rapidement, je ne peux pas parler comme ça, mais je donne d'abord l'essence. Maintenant, quand Joseph va prendre la parole, il devient le deuxième prophète. Donc, c'est Jésus qui veut donner l'explication à ce que Moïse avait dit. Est-ce que vous remarquez ça? Maintenant, je me suis bien expliqué, je crois bien, parce que quand Ésaïe entre, il dit que ta maladie là, tu vas mourir avec. Donc, vous voyez, donc il va mourir. C'est pourquoi, vous allez remarquer, quand Joseph venait, tous les deux étaient tristes. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la lettre, mais ils n'avaient pas l'explication. En d'autres termes, nous disons que tous les temps du matin, quand Joseph entre, il y avait déjà la mort. Parce qu'ils avaient la lettre, ils avaient les songes, mais pas d'explication. Donc, c'est pourquoi je vous ai dit qu'il avait annoncé la vie par rapport à l'explication. Mais en réalité, les songes étaient déjà la mort. Donc, Ésaïe et Joseph ne se contredisent pas. Maintenant, quand Joseph vient, ce qui est merveilleux, avant que Joseph parle, il faut qu'il écoute. Quand il écoute, il tourne, il devient Israël. Mais le chef des chansons devient Moïse qui parle. Il donne la lettre. Et Joseph va commencer à changer de costume. Il devient Israël et puis il enlève son costume, il revêt le costume de Jésus. Après, il va monter pour donner l'explication. Quand Joseph donne l'explication, nous comprenons que Joseph qui donne l'explication, il est l'ombre de notre Seigneur Jésus-Christ qui est en train d'enseigner Israël. Or, la partie dont le Seigneur Jésus-Christ est en train d'enseigner Israël, nous comprenons que ce sont des frères Matthieu, ce sont des frères Jean, ce sont des frères Jacques qui écoutent ces choses. Est-ce que vous remarquez ça? Maintenant, quand le frère Jacques écoute ces choses que Joseph est en train d'en donner l'explication, nous comprenons à côté, il y a un peuple aussi qui écoute. Est-ce que vous voyez ça? C'est le chef des paradis. Il écoute, il est l'ombre des nations. Toujours quand il y a la vie qui se donne, il y a deux peuples qui sont sauvés. Et quand, c'est pourquoi vous allez remarquer que dans les jardins, quand Dieu avait vêtu Adam, après avoir vêtu Adam, Ève aussi était vêtue. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Donc il y a toujours deux peuples. Mais remarquez, il n'y a pas de vêtement s'il n'y a pas la mort de l'animal. On ne peut pas recevoir le vêtement si on ne reçoit pas. En réalité, si on ne voit pas l'œuvre de la croix. Voilà pourquoi vous allez remarquer les 3 autres jours, c'est l'ombre. Bon, ici, je vais virguler entre aussi que Jésus était parti prêcher aussi les esprits en captif dans la prison. 3 jours. Ah, ici, ça, on va virguler. Remarquez. Ici, vous allez remarquer que, j'aime ça, que cet homme, il interprète les 3 jours. Mais les 3 autres jours, ça parle de la mort. Voilà Jésus-Christ, il a parlé de la vie. C'est lui qui va manger mon corps et qui va boire mon sang, aura la vie en lui-même. Remarquez, pour être bien avec Dieu, il faut faire ça. Il faut faire ça. Il faut marcher comme ça. Il faut marcher comme ça. Ça, c'est le Seigneur qui prêchait. Vous voyez?
Les royaumes des cieux est comme un homme qui est en train de jeter, qui avait ses graines, qui jette des graines. Il y a une partie qui tombe dans un sable qui était plein des épines. Il y a une autre partie qui était tombée dans la bonne terre. Il donne. C'est-à-dire l'enseignement, donner la vie, parce qu'il y avait le songe qui est d'abord la parabole, et après le songe vient l'explication. Voilà pourquoi nous disons que vous allez remarquer que les songes de les chansons expliquent la vie. Donc c'est l'évangile que le Seigneur a interprété. Et les songes du panatier, ça explique la mort. Hein? Donc ça, je ne suis pas encore là. Mais vous allez, ça parle de l'écriture que notre frère a écrit. Il a dit là où, je crois que c'est le frère Luc, il dit là où il y a les cadavres, il y a les aigles qui s'assembleront là. Donc, il y a l'assemblée des aigles tout autour du cadavre. Vous remarquez, or les cadavres, c'est les panatiers. Donc, ce songe narre sa mort. C'est pourquoi Jésus, il a prêché. Mais après, quand il montait à Jérusalem, il commence à parler de sa mort. Donc, du coup, on va revenir pour dire que c'est lui qui a annoncé la vie. Il commence à annoncer sa mort. Même le frère Pierre a dit que tu ne mourras pas. Il a dit, arrière de moi Satan. Donc, en réalité, est-ce que vous voyez ce que je vois? Donc, les deux songes, ça explique Jésus qui répète d'abord le songe. Les songes, il explique ça, ça donne la vie. Il nous donne l'explication de la lettre. Matthieu chapitre 13, le verset 10. Pourquoi tu leur parles en parabole? Donc, il donnait la mort à la foule, mais avec les disciples, il donne la vie. Il donne l'évangile avec son explication. Le peuple sont bénis et le peuple, en réalité, reçoit la vie. Et mais remarquez ici, mais c'est même Jésus, et après, il va parler de sa mort. Donc, il a parlé d'abord de la vie, et après, il va parler de la mort. Mais remarquez, ça, c'est les deux songes que je suis en train de dire. Mais quand je compare ça avec Ésaïe, Ésaïe part directement avec la loi et il revient avec la grâce. Mais quand je prends l'autoroute là pour expliquer que quand il arrive le matin, les deux chefs des échansons et des panatiers, ils étaient tristes. Quand ils regardaient leur figure, ils étaient tristes. Vous voyez? Ça, je vais évoquer une écriture pour leur tristesse. Bon, je vais finir parce que je crois que l'heure est avancée, si je ne me trompe pas. Je vais regarder l'heure. Donc, je crois qu'on est avancé. Il y a le docteur Adélard qui vient. Là, nous allons descendre rapidement. Mais je vais évoquer l'écriture. Ésaïe 54, le verset 8. Je prends l'écriture là d'Ésaïe 54, le verset 8. Bon, je vais continuer. Donc, je vais continuer. Avant de lire Ésaïe, j'ai expliqué. Vous allez voir que le songe du panatier, il avait un corbeil sur sa tête. Et dans le corbeil, il y avait le pain, vous voyez? Et le pain là-dessus, il y a des oiseaux qui viennent manger dans sa tête. Cela explique la mort. Donc, en réalité, ça nous parle de l'œuvre de la croix. Donc, en réalité, s'il y a les vêtements, parce qu'il y avait le signe de la mort. Donc, pour que les oiseaux viennent manger, il faut que les chefs soient morts. En d'autres termes, ils vont venir manger le pain. Or, les oiseaux, c'est tout un peuple qu'Abraham a fait échapper. Est-ce que vous voyez ça? Abraham avait fait échapper ce peuple. Ce peuple n'ont pas été tués par la loi, mais en réalité, parce que la loi, c'était l'épée. Le couteau, là où Abraham partageait, ça je loue mon bien-aimé fiston Kazi qui avait donné ça, mais nous changeons ça de forme. Donc, là où il y a les couteaux qui avaient coupé les animaux, mais nous allons remarquer, Abraham avait fait échapper les oiseaux. En d'autres termes, les oiseaux qui étaient partis au temps d'Abraham, ils étaient revenus pour venir manger sur la tête du panatier. En d'autres termes, là où il y a les cadavres, c'est là où il y a les oiseaux qui se réunissent. Donc ce sont les aigles qui mangent la proie. Est-ce que vous remarquez ça? Ce sont les aigles qui mangent la proie qui est le corps. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, je prends l'écriture d'Ésaïe rapidement. Ésaïe chapitre 54 pour que nous puissions libérer le docteur Adélard. Le verset 8, nous lisons au nom de Jésus. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face,
mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton rédacteur l'Éternel. Ça, il s'adresse à Israël. Donc, dans un instant de colère, c'est tout un temps de la colère, Dieu dérobe sa face. C'est là où j'avais dit que j'ai vu Moïse. Moïse qui demande la gloire de Dieu, Dieu interprète la gloire par la face. Il dit que tu ne peux pas voir ma face. Donc, nous comprenons, c'était l'instant de la colère, là où Dieu a dérobé sa face. Donc, l'instant de la colère, c'était l'instant où les deux chefs ont eu le songe. Mais en réalité, qui n'avait pas l'explication. Donc, il y a un prophète qui vient le matin. Il est en train de marcher. Donc, c'est pourquoi j'ai dit que Jésus était venu le matin. Hein? Donc, ça, il faut comprendre ça. Jésus était venu le matin. Quand il vient le matin, c'est pas moi qui le dis, c'est le frère Luc. Luc chapitre 1, le verset 78. Les soleils levant. Donc, c'est le matin, frère. Donc, c'est pas moi qui le dis. C'est le frère David qui le dit dans le livre de Psaume 19. Donc, le soleil qui sort de sa chambre. C'est le lever du soleil. Il vient visiter le peuple, mais c'était le matin. Mais Jésus, quand il vient le matin, il va arriver le soir. Donc, il vient le matin déjà là. Il vient. Mais l'explication du songe vient le soir. Voyez-vous? Donc, voilà pourquoi, bien aimé, je vais dire que dans ces choses, frère, il faut marcher pieusement, comme je l'ai dit toujours. Dans ces choses, il ne faut pas avoir des problèmes des gens de gauche à droite. Il faut arranger étant un enfant de Dieu. Car, bien aimé, nous savons que nous sommes sous le soleil pour un laps de temps. Vous voyez? Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que par la grâce de Dieu, on va faire la continuation de ces choses. Si ça trouble, c'est pas grave. On va revenir prendre la troisième partie et expliquer, décortiquer. Donc, nous sommes toujours là. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, je crois que nous avons fini. Et par la grâce de Dieu, on va revenir, je crois, les samedis prochains. Que mon Seigneur Jésus-Christ puisse vous bénir. Je cherche la chanson. Une minute. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Donc, on se voit le samedi prochain. Mais je crois qu'il y aura de bonnes conditions d'image. Je vais changer, je vais mettre un autre GSM. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao.